Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors voilà, après 3 semaines de vacances, je suis de retour sur YouTube parmi vous. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du Galaxy Ace, un petit Galaxy Ace de première génération de chez Samsung que j'ai récupéré gratuitement pour pas un rond. Donc voilà, il avait été jeté parce que voilà, la batterie était gonflée à bloc et du coup n'avait plus du tout d'autonomie. Donc voilà, le voici. Et donc du coup, j'ai fait un petit rafistolage de batterie avec une batterie d'Alcatel que je vais vous présenter de suite. Voilà. Donc voilà, c'est une batterie d'Alcatel, les polarités étaient exactement les mêmes. Voilà, donc le plus du même côté, le moins du même côté. Tombé en face de la bande de connexion, voilà, des connecteurs. Elle est un peu plus petite, donc j'ai mis une petite cale ici. Puis voilà, ça tient bien, c'est calé comme il faut. J'ai juste 350 milliampères de moins parce que voilà, la batterie d'origine fait 1350 milliampères et celle-là fait 1000 milliampères. Voilà. Donc après cette petite parenthèse, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ce téléphone, voilà, le Galaxy Ace, est sorti en 2011. Donc c'est un téléphone sorti en 2011. Il avait un écran 3,5 pouces, donc qui est, ma foi, aujourd'hui petit, mais à l'époque qui était dans les standards. Il était équipé d'un processeur Qualcomm cadencé à 800 MHz, monocœur bien entendu, ce qui était relativement peu quand même. Il avait seulement 278 mégas de RAM, ce qui est rien du tout, franchement, c'est voilà, c'est que dalle. Il avait en revanche un petit capteur 5 mégapixels à l'arrière, voilà, avec flash intégré. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Donc voilà, je vais vous le démarrer entre vous et je vais vous le présenter. Donc vous allez ressentir, voilà, au jour d'aujourd'hui, en 2016, que ce téléphone est totalement largué, totalement perdu. D'une part déjà par son processeur monocœur qui est cadencé à moins d'1 GHz, ce qui fait vraiment peu. De l'autre part, par sa RAM vraiment petite, quoi, c'est-à-dire 278 mégas de RAM. Son espace de stockage aussi, moins de 200 mégas, environ 150 mégas. C'était très très peu à l'époque, quoi. Et franchement, c'est un truc que je trouve ça inadmissible pour l'époque, parce que même à l'époque, c'était vraiment trop peu quand il est sorti, surtout pour un téléphone qui valait dans les 250 euros neuf. Voilà. Et il est aussi un peu voilà, il a du mal aussi parce que c'est un Android 2.3 qu'il y a dessus et maintenant il me semble qu'on en est à Android 5 où le 6 va sortir ou est sorti, je sais plus trop. Voilà, donc je vais vous le démarrer, enfin je vais vous le présenter déjà. Bon, voilà, ça sera plus sage. Donc voilà, donc on est sur un modèle tout plastique. Voilà, plastique, je sais pas si vous allez entendre, hein. Ça grince, ça craque, donc c'est pas de la top qualité quoi. C'est la coque vraiment est loin d'être de qualité énorme. Puis alors pour la retirer, c'est voilà, c'est assez difficile. Voilà, donc ça se plie comme une feuille de papier vraiment. C'est vraiment, enfin pour un téléphone à l'époque qui valait, comme je le répète, 250 euros, c'est vraiment, c'est non, ça me paraît, c'est pas top quoi. Vraiment, c'est vraiment pas top. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, l'écran 3,5 pouces, voilà, bon il est assez épais, hein, puis même pour l'époque il était quand même assez épais avec son petit port carte SD dessus jusqu'à 32 Go ici, le petit bouton power ici, en haut nous avons une prise à casque traditionnelle quoi standard et ensuite un port micro USB qui peut, donc voilà, là la trappe est mise, voilà, donc ça c'était bien par contre, voilà, vous voyez bien, il y a une petite trappe hop, qu'on tire pour protéger le port micro USB. Ce qui, vraiment, ça c'était bien pour éviter qu'il y ait des grains de sable. Voilà, enfin, voilà, on est en été donc j'ai des grains de sable, mais toute autre saloperie quoi qui peut s'infiltrer dans le connecteur et faire des faux contacts et l'encrasser et voilà, enfin abîmer votre connecteur et empêcher votre téléphone de charger. Voilà, sur l'autre côté, nous avons le bouton volume, mais en dessous, nous avons juste le micro et la petite fente pour défaire le cache à l'arrière. Voilà, bien entendu, ce modèle de Samsung n'y échappe pas, c'est un grand défaut qu'ils ont. La peinture, alors je sais pas si on va bien le voir, voilà, la peinture ici, vous le voyez bien, le point noir a tendance à s'écailler. Là aussi, on peut le voir ici, voilà,
ça s'écaille un peu partout. Voilà, là il y a là aussi ça s'écaille. Là bon, on voit pas trop. Enfin voilà, c'est un peu écaillé sur tous les côtés. Donc voilà, c'est encore une fois, je trouve que déjà, de la part d'un téléphone qui à l'époque valait 250 euros, la coque en plastique à 2 balles qui fait, enfin voilà, qui est très cheap, voilà, qui se tord dans tous les sens et qui fait un bruit de plastique totalement pourri, couplé avec une peinture qui se barre sur les côtés, je trouve que voilà, ça déjà c'était inadmissible pour un téléphone à 250 euros, surtout venant d'une marque comme Samsung. Voilà. Remarque maintenant, j'en suis à me dire que Samsung vraiment n'est pas une marque au top. Mais bon, c'est mon avis personnel. Donc voilà, donc je vais vous le démarrer. Voilà, donc il est bloqué SFR. Je vais pas m'embêter à le débloquer parce que de toute façon ce téléphone ne me servira pas. Il finira comme bon nombre d'entre eux en collection. Voilà, comme ça vous pouvez voir la magnifique collection que je fais. Donc voilà aussi là, enfin plutôt là, voilà. Donc voilà, je vais vous le démarrer devant vous. Donc c'est parti. Donc vous allez voir que le démarrage est quand même assez rapide, quoi. Il y a vraiment pire. C'est vraiment pour un téléphone Android, c'est quand même assez rapide, quoi, comme démarrage. Il y en a qui mettent bien plus longtemps. Voilà, donc le fameux boucan du démarrage. Voilà, plus discret on peut pas. Bon, bien sûr, même si on peut le désactiver, mais bon, je vois pas l'intérêt de mettre des bruits comme ça au démarrage des téléphones. Donc apparemment le vibreur s'initialise au départ parce que voilà, il vibre un peu. Voilà, enfin il a fait un petit bzzzt comme ça. Donc voilà, nous voilà sur l'écran de déverrouillage d'Android 2.3 sur un Galaxy Ace. Donc on va le déverrouiller. Hop, et voilà, on peut voir déjà que il a un peu de mal parce que le widget de l'heure en haut n'est pas initialisé encore. Voilà, donc bon, c'est comme je vous dis, c'est vraiment. Puis il n'y a pas que ce widget là, il y a un autre widget en bas qui n'est pas initialisé non plus. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone qui vraiment ne vaut pas tellement le coup et encore moins vraiment en 2016. Là, vraiment en 2016, si vous avez envie de l'éclater au bout de 2 jours, vous pouvez. Voilà, donc avec juste une application mail installée dessus, mémoire saturée. Voilà, je vous montre, hein. Voilà, donc mémoire saturée. Donc ce qui est écrit. Mémoire saturée. L'espace de stockage interne du téléphone est presque saturé. Désinstaller ou supprimer des applications ou des données et réessayer. Le problème qui est, c'est que voilà, enfin, j'ai qu'une application d'installer dessus. Voilà. Si je la désinstalle, le message persiste toujours. Et le problème, c'est que après, je ne peux plus rien désinstaller parce que j'ai pas envie de le router, voilà. Et je peux plus rien désinstaller parce que c'est des applications qui sont directement dans la ROM, quoi, qui sont verrouillées, quoi, qui sont pas désinstallables. Donc voilà, il y a déjà quand même un petit souci, quoi, au niveau de ce Samsung, quoi. Sachant qu'il y a vraiment pas grand chose, comme je vous dis. Donc voilà, l'heure a enfin fini après 3 minutes par apparaître. Donc voilà, c'est ce que je veux vous montrer. Alors voilà, encore des multiples lags qu'il a, donc je vous montrerai ça après. Donc voilà, côté application. Alors désolé si c'est lent, j'essaie de combler, mais bon, comme vous pouvez vous en douter, sur une machine voilà, qui a 5 ans maintenant, c'est très difficile d'aller vite, quoi, parce que tout met du temps. Euh, le menu enfin le launcher met du temps en fait à se lancer et tout, donc voilà, je suis obligé un peu de combler, quoi. Voilà, donc là vous avez juste voilà toutes les applications d'installer, quoi. Voilà, il y a rien, quoi. Voilà, il y a que dalle. Donc il y a d'installer Gmail qui fait 3 mégas, le Play Store qui fait 22 mégas, MyMail qui est une application installée par moi qui fait 21 mégas, No Screen Off c'était un truc pour empêcher l'écran de se envahir 72 kilooctets, bon c'est pas ça qui va saturer le truc, service Google Play 87 mégas et un raccourci Street View à 548 kilooctets. Donc voilà, il a 169 mégas d'espace au total et 12 mégaoctets d'espace disponible.
Donc voilà, déjà le gros hic de ce Galaxy Ace, c'est ça. La mémoire interne qui est totalement à chier, franchement. C'est impressionnant de voir ça. Couplé à un processeur complètement à la ramasse, que je le rappelle qui est cadencé, qui a un monocœur cadencé à 800 MHz, couplé en plus à une RAM qui fait 278 oui, mégaoctets de RAM, comment vous pouvez avoir une machine fluide? Voilà. Et tout ça pour 250 € à l'époque. Je trouve ça vraiment très cher pour ce que c'est, vraiment. Même à l'époque, je trouvais ça très cher pour ce que c'était. Donc voilà, donc on va faire un petit tour ensemble, voilà. Donc voilà, exemple, on va aller dans le Play Store, voilà. Hop. Donc voilà ce que ça nous donne pour vous donner à titre d'exemple aujourd'hui ce que ça donne. Donc voilà, un magnifique écran blanc qui ne s'arrête plus, quoi. Voilà. J'ai lancé le Play Store, voilà ce que ça donne en 2016. Je précise qu'il a été remis à zéro hier, hein. Voilà, hein. C'est pas une histoire d'accumulation de merdouilles et tout ça. Il a été remis à zéro hier, enfin la veille que je tourne cette vidéo, hein. Donc voilà, c'est pas l'accumulation d'années de merdouilles ni rien, hein. C'est zéro. J'ai carrément fait un hard reset quoi via vous savez les combinaisons de touches. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure. Et vraiment un, un effacement total quoi. Voilà, donc Play Store, rien aux abonnés absents, donc voilà, un retour. Ensuite, navigateur Internet. Voilà, donc bon, il nous affiche Google. Je vais baisser un peu la luminosité. Donc pour baisser la luminosité, alors ouais, c'est vrai que c'était très pratique sur Android. Il fallait retourner dans le menu. Sur Android 2.3, retourner dans le menu. Voilà pourquoi je perds du temps. Il faut que je retourne dans le menu, dans affichage, dans luminosité et baisser. Est-ce que ça va mieux? Je prends encore un peu plus. Voilà, là ça sera pas mal. Donc nous retournons à notre fameux navigateur internet. Donc voilà, Google est lancé. Maintenant nous allons faire une recherche. On va rechercher Galaxy Ace. Voilà. Donc là c'est bon. Maintenant on va chercher des images. Donc voilà, on peut voir quand même que il y a du lag quand même, hein. Voilà, c'est assez c'est mou quoi vraiment comme navigation. Maintenant on va aller sur un forum. Donc voilà, retour de recherche Google. Voilà. Voilà, bon, on va aller sur un test bidon quoi, comme ils sont faits par milliers. Voilà, donc là j'ai cliqué sur le site. Là, on peut voir que le temps de chargement, voilà, est énorme. Voilà, il a du mal vraiment. Donc là il charge encore. Voilà, voilà, donc on voit qu'il charge encore quelques trucs. C'est quand même pas fluide, pas fluide, quoi. Voilà. Là, on a des beaux lags quand on scrolle rapidement au niveau des pages, quoi. Voilà, là, il y a... Ah, ben vous avez raté ça. C'était bloqué carrément. Donc voilà, on sent vraiment que c'est vraiment pas fluide. Bon, ce qui est tout à fait normal, quoi. Mais quand même, quoi, c'est vraiment ça rame. Pour une utilisation aujourd'hui, vous en ferez rien. Donc voilà, c'est ça déjà, c'est la partie performance. Après en photo, on va voir ce que ça donne hein, ensemble. Même si je sais. Alors voilà. Ah ben voilà, ben comme ça c'est réglé. Donc voilà aussi chose qui est hyper bien. Voilà, donc je voulais tester les photos. Voilà, j'ai un petit message qui me dit insérer une carte mémoire pour utiliser l'appareil photo. Donc je peux vraiment pas l'utiliser. Non, vraiment rien que dalle. Bon bah écoutez, je vais voir si j'ai ça. Non, ça m'étonnerait que j'ai ça à disposition. Ah si, par chance, j'en ai une. Donc, donc, c'est parti pour lui mettre une petite carte mémoire. Ah puis alors là, celle-là, elle est pas mal.
je peux pas verrouiller mon téléphone quand je suis en mode photo. Non, c'est vraiment, voilà, on n'arrête pas les bugs. Là, je pense que le pauvre, le pauvre en peut plus, quoi. Voilà, donc ça, c'est enfoncé. Voilà, donc j'ai mis une carte de 8 Go. Est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce qu'elle est reconnue? Normalement, il accepte les cartes jusqu'à 32 Go. Donc voilà, donc là, je sais pas ce qu'il y a. J'ai, comme vous pouvez le voir, ah, c'est bon, ça c'est débloqué. J'avais un énorme bug dans le menu. Bon, ben la carte SD. Ah oui, enfin. Donc voilà, la carte SD a mis 30 secondes à apparaître, quoi. Je croyais qu'il avait pas détecté ou que le port était HS, quoi. Eh oui, la carte SD a mis bien 30 secondes, voire 40 secondes, quoi, à monter, quoi, ce qu'on appelle. C'est magnifique. Ah, voilà, je clique sur appareil photo, analyseur des médias en cours, voilà, donc je peux toujours pas prendre de photos. Regardez ce que ça me fait. Voilà. Vous voyez, c'est magnifique, hein. C'est pour ça que je vous le dis en utilisation en 2016, on peut pas, quoi, ça, c'est impossible, quoi. Alors, pour faire une vidéo, c'est tout autant difficile. Ah ben enfin, parce que on est obligé de combler à chaque fois la fluidité extrême. Alors, ah voilà, donc encore un magnifique bug. Ça marchait hier soir parce que hier soir en fait, j'avais directement mis une carte SD de 2 Go avec quelques APK dessus pour tester, ça marchait. Donc il m'avait pas mis le message de l'appareil photo, mais là, allez savoir pourquoi. Échec de l'appareil photo. Error message handler point handler message entre parenthèses -1. Voilà, donc allez savoir pourquoi. Là aujourd'hui il veut pas. Donc on va réessayer quand même. Voilà, puis là il veut. Donc voilà, ça confirme ce que je vous dis. Voilà, c'est vraiment un IA bug, quoi. Donc on va prendre une photo. Voilà, donc photo prise. Donc je vais vous dire voilà ce qui en est côté qualité des photos. Donc là maintenant pour aller à la galerie, alors si on va pouvoir y aller, donc c'est bon. Alors, ah bon, au moins il l'a bien rangé, donc c'est déjà ça. Voilà, donc le temps qu'il arrange bien. Donc voilà, moi je remarque des couleurs assez ternes vraiment. C'est-à-dire j'ai un jaune quoi de mon papier peint qui est vraiment très jaune, jaune mat quoi. C'est voilà, enfin c'est non c'est bof bof. Le blanc ne ressort pas assez blanc. Ouais c'est même je vais vous dire la webcam voilà de l'iMac qui pourtant n'est pas une 5 mégapixels est largement meilleur. Voilà, alors que ça c'est censé être un appareil photo 5 mégapixels. Bon de toute façon ça veut des fois ça veut rien dire. Hein, vous pouvez avoir des 5 mégapixels de très bonne qualité et des 5 mégapixels de qualité pourrie. Je vais essayer d'en faire une autre avec un éclairage assez élevé pour voir ce que ça donne. Donc, hop. Ça, c'est vrai que l'ergonomie d'Android 2.3 est vraiment nulle parce que, exemple, vous prenez votre photo, vous êtes obligé de faire un retour à la galerie pour voir votre photo. Alors que sur Android, à partir de 4, voilà, vous avez votre photo, vous avez un petit carré en bas avec la miniature de la photo que vous venez prendre, vous cliquez dessus et c'est bon. C'est vrai que c'est assez bof bof. Donc maintenant, est-ce que je vais pouvoir faire une rotation dans ce truc, histoire de vous montrer le. Ah voilà, rotation à gauche, voilà, si tu veux. Ah oui, d'accord. Alors ça c'est pareil, la rotation de l'écran fait. Putain, c'est impressionnant. Là en fait, je fais une rotation en fait, et au lieu de me faire une rotation de l'image, ça me fait une rotation de l'écran en fait, c'est-à-dire avec la barre en haut et tout ça. Donc peut-être qu'à mesure, ouais voilà, bon c'était encore un simple bug, donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc ça c'est mon. Bon, je sais que image prise en photo, reprise par la webcam, ça vous donnera pas une idée correcte. Mais voilà, donc c'est l'image de l'aquarium que j'ai au-dessus de ma tête en fait.
Donc voilà, pour l'avoir vraiment pile poil en face, on peut remarquer que le vert est très, encore une fois, les couleurs sont très pâles. Même si j'augmente la luminosité, je vais augmenter la luminosité pour vous dire ça, mais à mon avis, ça changera pas grand-chose. Parce que pour moi, c'est un problème de couleur et non de luminosité. Donc on va la mettre voilà, mais à fond, exprès pour que ça pète bien, quoi. Ouais, donc du vert très pâle, quoi. Le bêta que j'ai en poisson et rouge ressort plutôt en rouge très, enfin il est rouge vif, quoi, ressort plutôt en rouge rouge terne. Le gravier en bas qui, bon là c'est sûr qu'avec la luminosité à fond vous allez rien voir, qui sature à fond, quoi. C'est-à-dire que malgré que je mette ma main au-dessus pour atténuer le fait que la lampe LED est juste au-dessus, enfin de atténuer la lumière, ça sature quand même au maximum, alors que sur l'iPhone, ouais voilà, j'ai pas ce problème-là. Donc ouais, c'est appareil photo bof bof. Bon, en caméra, enfin en vidéo, j'ose même pas imaginer, quoi. Ça doit être minable, quoi. J'ose même pas tester. Puis de toute façon, à mon avis, ça va bugger à fond, quoi. On va, oh si, allez, on va voir pour s'amuser. Non, c'est pas possible de prendre de la vidéo. Ah voilà. Donc, bougez pas. On va faire un test son pour voir comment le son ressort dans la vidéo. Donc voilà. Je sais pas comment le son va ressortir, s'il sera bien ou médiocre. Voilà. Donc je faisais esprit de bouger comme ça, bien en étant bien linéaire, pour voir s'il y avait des saccades en fait pendant qu'on bougeait ou que l'image se tordait. Enfin, je sais pas les termes exacts, mais c'est des trucs voilà qui font que l'appareil photo sera de bonne qualité ou pas en fait. Donc maintenant, faut-il que j'arrive à trouver maintenant la vidéo. Donc voilà, on va tester ça de suite. On va faire un test son pour voir comment le son ressort dans la vidéo. Donc voilà, je sais pas comment le son va ressortir, s'il sera bien ou médiocre. Donc le son reste quand même relativement saturé. Maintenant, je vais examiner l'image de mes propres yeux. Voilà. Ouais, il y a vraiment encore ce truc du fait que comment dire, les images sont découpées au fur et à mesure qu'on tourne, mais vraiment ça se voit vraiment trop, quoi. Parce que je tournais pas excessivement vite, quoi. Et vraiment, on le voit que ça fait une découpe absolument dégueulasse, quoi. Ouais, c'est vraiment, donc voilà, c'est vraiment pas top aussi en vidéo. Couplé à ça avec le son qui est saturé à mort, quoi. Bon, vraiment pour en avoir le cœur net, faudrait que je mette la carte SD, voilà, dans l'iMac, quoi, et voir avec mon casque, quoi, mon casque studio, voir ce que ça donne vraiment le son. Mais déjà, vu comment ça sort saturé, à mon avis, le son doit être vraiment pourri, pourri. Donc voilà, donc en autre test, quoi vous dire de plus? Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. On a fait un peu de navigation internet, voilà. Bon, c'est un IA bug, quoi, ça bug. Là encore, voilà, je scrolle dans le menu, ça m'ouvre une application, quoi. Voilà, bon. En test, quoi, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Pour moi, rien de plus. Voilà, je pense que les preuves de ce Samsung ne sont vraiment plus à faire, quoi. C'est un téléphone qui était déjà à la base assez médiocre et donc du coup qui ne s'est pas arrangé, quoi, en vieillissant. Donc voilà, du coup, je voulais juste parler à la limite d'un truc que je trouve vraiment débile, quoi, de la part des opérateurs. Donc vous voyez cette ligne là que vous voyez en bas là, entière, voilà, plus celle-là en haut. Voilà, comme c'est un téléphone qui est bloqué chez SFR,
SFR a installé tout ça en application. Ça, je trouve ça débile en fait. Je vois pas pourquoi ils proposeraient pas d'installer en fait, enfin, à la limite de faire un raccourci d'application, enfin un raccourci internet quoi, ou un raccourci Play Store pour rediriger. Enfin, quand on clique sur ce raccourci, en fait, ça vous affiche toutes les applications SFR sur le Play Store à la limite. Je vois pas pourquoi ils font pas ça. Ils nous polluent directement, surtout un pauvre petit téléphone comme ça avec juste 150 mégas de stockage. Je vois pas pourquoi ils le polluent comme ça, installer je sais pas combien d'applications. C'est franchement débile quoi de la part des opérateurs. Et alors Bouygues, j'en sais rien parce que je crois que j'ai même jamais eu de smartphone chez Bouygues entre les mains, voilà. Enfin, qui venait de chez Bouygues. J'ai eu du Orange, j'ai eu du SFR et bon, SFR sont énormes, Orange également. Donc bon, voilà, je trouve ça débile de la part des opérateurs. Donc voilà, c'était voilà pour vous parler du Galaxy Ace, voilà ce qui devenait, quoi, si c'était utilisable encore en 2016 ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis salut à tous, à la prochaine.